Ah, l'orientation professionnelle. C'est un sujet qui peut vite devenir intimidant, pas vrai? On s'est tous déjà posé la question, ou on se la posera un jour. Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour conseiller quelqu'un là-dessus? C'est une super question. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment on peut passer de ce sentiment de doute à une approche beaucoup plus constructive pour vraiment aider quelqu'un à trouver son chemin. En fait, le vrai problème, c'est la pression qu'on se met. Cette idée qu'on doit avoir la réponse parfaite, la solution miracle, qu'on doit dessiner la carte du trésor pour quelqu'un d'autre. Et bien sûr, derrière ça, il y a la peur. La peur de se planter, de donner le mauvais conseil pour une décision qui peut changer une vie. C'est ça qui nous bloque. Du coup, la question à 1 million, c'est celle-là. Comment on fait pour guider quelqu'un dans un choix aussi énorme, quand on n'a pas de diplôme de conseiller d'orientation? C'est une sacrée responsabilité, et ça peut être paralysant. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la solution, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. Non, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses, notre posture. Voilà. Le secret, c'est ce changement de perspective. On va laisser tomber le costume de l'expert qui sait tout pour enfiler celui du facilitateur. C'est une toute autre philosophie, une nouvelle manière d'accompagner qui va changer complètement la donne. Regardez, c'est super parlant. D'un côté, on a l'approche diagnostique, l'expert, les tests, les réponses toutes faites, et de l'autre, l'approche éducative, le facilitateur qui aide à la découverte, qui donne les clés et surtout qui pose des questions. La grosse différence, c'est qu'on ne donne plus le poisson, on apprend à pêcher, on aide la personne à trouver ses propres réponses. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par le chercheur Michel Hutto. Pour lui, le but, c'est de donner aux jeunes les moyens qui, en principe, devraient lui permettre de trouver lui-même sa voie. Vous voyez, tout est là-dedans. Le pouvoir revient à la personne concernée. L'idée, c'est qu'elle devienne l'acteur principal de son histoire, de son parcours. J'adore cette métaphore parce qu'elle est hyper juste. Le but du jeu, ce n'est pas de donner une carte routière avec l'itinéraire tout tracé. Non, c'est de donner une boussole et surtout d'apprendre à s'en servir. C'est ça, apprendre à s'orienter. Et franchement, aujourd'hui, c'est une compétence essentielle. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, on fait comment pour être ce fameux facilitateur? Eh bien, l'outil numéro 1, c'est l'entretien, un bon entretien d'orientation. C'est vraiment le moment clé pour aider la personne à se découvrir en se mettant simplement au service de sa propre réflexion. Et pour pas que ça parte dans tous les sens, le mieux c'est de structurer tout ça en 3 temps. C'est simple. D'abord, il y a l'avant. On prépare le truc, on met en place un cadre de confiance. Ensuite, le pendant. Là, on écoute à fond et on explore ensemble. Et enfin, l'après. On se met d'accord sur la suite, sur des actions concrètes. Cette structure, ça rassure tout le monde et ça rend les choses beaucoup plus claires. Pendant l'échange, l'écoute, c'est la clé de tout. Mais attention, pas juste entendre, écouter activement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir laisser des silences, c'est super puissant. Utiliser la technique de l'écho, juste en répétant un mot pour que la personne creuse. Poser des questions ouvertes, du style « tu peux m'en dire plus là-dessus ?» et aussi reformuler pour être sûr qu'on a bien pigé. Tout ça, c'est ce qui va construire la confiance. Parce que finalement, l'art de l'entretien, c'est surtout l'art de poser les bonnes questions. On oublie les questions fermées où on répond par oui ou par non. Non, on cherche des questions qui ouvrent des portes. Par exemple, une question toute simple, mais super efficace, ou alors une question qui va permettre de voir si la personne est déjà passée à l'action. Et enfin, une question pour l'aider à se connecter à ses propres forces. On le voit bien là, le but de ces questions, ce n'est pas d'obtenir une réponse factuelle, c'est de lancer une machine à réfléchir. Ok, donc, les idées commencent à germer. Super. Mais maintenant, vient une étape absolument cruciale, le fameux reality check. Il faut confronter l'idée au monde réel. C'est là qu'on passe du rêve à quelque chose de concret. Et c'est là qu'on parle de pré-projet. Un pré-projet, qu'est-ce que c'est? C'est une envie, une aspiration, mais qui n'a pas encore été mise à l'épreuve du terrain. C'est le point de départ. Et tout l'enjeu va être de trouver le juste milieu entre l'idée de base et ce qui est vraiment faisable. La question, c'est donc comment on transforme cette ébauche, ce pré-projet, en un projet solide et qui tient la route. Eh bien, ça se fait en suivant quelques étapes très concrètes. Pour que l'idée prenne vraiment racine dans le réel, il y a une sorte de checklist. Premièrement, se documenter, lire des articles, regarder des vidéos, bref, creuser le sujet. Deuxièmement, et ça c'est peut-être le plus important, aller parler à des gens qui font ce métier. Et troisièmement, enquêter sur les formations nécessaires. Chacune de ces étapes, c'est une occasion de confirmer, d'ajuster ou parfois même de se dire « Ok, en fait, c'est pas pour moi ». Alors, si on résume, quel est notre rôle dans tout ça? Finalement, ce n'est pas d'être l'expert qui a la science infuse, non, c'est d'être un accompagnateur.
Et s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment ça. Notre rôle, ce n'est absolument pas de juger le projet. Si on commence à juger, on casse la confiance. Et c'est fini. Le but, c'est d'accompagner le processus, de soutenir la personne dans sa recherche, peu importe où ça l'amène. Et on va finir avec cette phrase qui résume absolument tout. Un projet n'est jamais mieux servi que par celui qui le porte. C'est tellement vrai. C'est le rappel ultime que la personne elle-même est et restera toujours le meilleur moteur pour construire son propre avenir. En fait, en changeant simplement de posture, en devenant ce facilitateur qui pose les bonnes questions et qui encourage, l'impact qu'on peut avoir est juste énorme. Au final, la bonne question à se poser n'est plus quelle réponse est-ce que je dois donner, mais plutôt quel magnifique parcours est-ce que je peux aider à faire démarrer.